Nous apprenons régulièrement des outils de management, que ce soit au niveau théorique, technique ou pratique, dont le but final est de les appliquer au sein de notre propre projet, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou salarié. Mais la question fondamentale, comment choisir un outil de management? Surtout que nous avons à disposition une quantité importante d'outils, de dispositifs ou de théories de management. Pour commencer, analysons la définition du mot management. Premièrement, du latin managere, qui veut dire manœuvrer, conduire, contrôler. Deuxièmement, la définition du vieux français ménagement, qui est l'art de gérer les affaires du ménage, de gérer ses biens et ses domestiques de façon judicieuse. Et dernièrement, du verbe anglais to manage, c'est se débrouiller, gérer, diriger. Après ces trois définitions, il faut savoir que le management a un double sens. Le premier sens, c'est de tenir en main, c'est-à-dire maîtriser ou contrôler. Et ensuite, le deuxième sens, c'est de prendre soin, c'est-à-dire maintenir ou développer. Le management peut être appréhendé comme un résultat à atteindre ou alors un processus à mettre en place. Ça peut être combiné. Concernant le management humain, c'est un corps de connaissance de l'ensemble du système, aussi bien au niveau humain que procédural, et un ensemble de dispositifs, entre parenthèses, plus ou moins en interdépendance, relatif à quoi? Relatif à l'intégration de l'homme à l'organisation. L'intégration de l'homme à l'organisation. En d'autres mots, un certain nombre de principes, de méthodes, instruments, pratiques concrètes qui peuvent être mises en place pour gérer l'organisation et les personnes au travail. Focalisons-nous maintenant sur la dimension de l'organisation, que ce soit une entreprise ou alors une institution, voire même une association. Nous pouvons retrouver une quantité importante de dispositifs de management que nous souhaitons appliquer au sein de notre projet en tant qu'entrepreneur ou salarié responsable de ce projet. Mais les outils de management doivent être consultés et mis en place en fonction des systèmes de fonctionnement auxquels ils sont consacrés. Donc des systèmes de fonctionnement auxquels ils sont consacrés. L'hypothèse de départ, selon moi, est la suivante. Des systèmes de fonctionnement de nature diverse qui déterminent les outils de management à utiliser. Donc il y a une dépendance entre les systèmes et les outils de management à utiliser. Ceci suppose des dynamiques différentes selon les types d'entreprises, ce qui implique la nécessité d'analyser les outils de façon contextuelle en tenant en compte de l'activité premièrement économique, du marché, et surtout des caractéristiques du marché professionnel et de ses règles de fonctionnement. Pour cela, nous devons respecter deux règles fondamentales afin de bien instaurer un outil de management. Premièrement, nous avons la posture analytique, c'est-à-dire c'est passer en fait de l'empirique, du terrain au théorique et vice-versa. Donc du terrain au théorique et puis de descendre du théorique au terrain. Il est important d'avoir une bonne description du terrain qui va nous permettre de représenter, d'exposer, de faire l'inventaire des besoins au sein du système. Puis ensuite, on peut en faire une analyse, c'est-à-dire une étude minutieuse, précise, faite pour dégager les éléments qui constituent un ensemble qui explique les besoins. Et de cette manière, adapter la théorie au terrain. Deuxièmement, il faut prendre en considération la perspective contextualiste. Il faut en effet contextualiser l'utilisation de l'outil. La raison est simple. Il existe une variété d'outils selon les contextes qui est influencée par des facteurs externes et internes susceptibles d'adapter l'outil à utiliser. Pour cela, une interaction des acteurs qui travaillent autour de l'outil est nécessaire afin de revoir les politiques et les dispositifs de management humain que l'on souhaite mettre en place dans notre projet. En conclusion, n'oublions pas l'hypothèse de départ. Ce sont les systèmes de fonctionnement de nature diverse qui déterminent les outils de management que nous devons utiliser au sein de notre organisation.